Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mois de septembre qui était un mois de bénédiction, un mois de combat spirituel pour nous. Ce mois, nous retournons dans le champ de bataille, le champ de la guerre. Nous attaquons à la destruction des autels sataniques par la puissance du nom de Jésus-Christ. La destruction des autels sataniques par la puissance du nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, ce mois de septembre, on va travailler. Tous ceux qui ont des cas de sorcellerie dans leur famille, dans leur vie personnelle, vous avez des enfants qui pratiquent la sorcellerie ou bien des adultes. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est mon père. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est ma grand-mère. Petit, qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est mon grand-père. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est ma grande sœur Marisha. Et la grand-mère fait comment pour te mettre dans la sorcellerie? Elle a dit qu'elle était déjà fatiguée. Dès qu'une reine que moi je veux la remplacer. Et comme elle a dit qu'elle doit la remplacer, elle m'a donné quelque chose. Comme j'ai mangé la chose là, je me suis retrouvé que je partais déjà là-bas. Vous avez un cas d'oppression, l'occasion sera donnée à chacun de s'exprimer. Et vous avez fait quoi dans la vie de votre mère et dans votre famille? On a tout bloqué ce diplôme. Bloqué les diplômes de qui? Ma mère. Vous avez les diplômes? Quel diplôme? J'ai un BTS en logistique et transport. Hey! Vous savez quoi? J'ai un BTS en logistique et transport. J'ai à déposer les dossiers partout. Rien. Je fais même le commerce, ça ne marche pas. Ça tombe toujours, rien ne marche. Vous faites quel commerce? Vous avez essayé quoi et quoi? Pour le moment, je travaille à François Santé. Je vends les baumes François. Vous vendez le bon François? Oui, pasteur. Avec le BTS? Elle m'a dit dernièrement que ses diplômes ont été rongés. Elle s'en est rendue compte. Hein? Que ses diplômes sont rongés partout. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre diplôme? J'avais trouvé mon relevé de notes du bac et mon relevé de notes du probatoire rongé. Et c'est là, quand l'homme de Dieu a prêché jeudi, c'est là, c'était mercredi, oui. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. Moi, je croyais que bon, c'est simplement comme ça que les cafards ont rongé mes diplômes. J'ai dit à ma tante que regarde alors depuis pourquoi ils ne trouvent pas le travail. Les sorciers ont rongé mes diplômes depuis des années. C'est depuis des années que j'avais trouvé mes relevés de notes rongés. Et depuis vous déposez les dossiers, Rien. pas de travail. Pas Vous de faites le travail. commerce, pas de travail. Pas du tout. Quand tu vois tes dossiers, When you see l'acte de your naissance, l'acte de mariage rongé par les birth souris, certificate, c'est des souris maléfiques. they are evil rats. Voici un exemple clair. This is a clear example. La sorcellerie. Vous avez bloqué son dossier comment? How do Ses you diplômes comment? Vous avez fait quoi sur les diplômes? Quand ils m'ont demandé on fait quoi ta mère, je dis que je ne sais pas. Maintenant, comme ils ont vu que je ne sais pas répondu bien comme ils voulaient, ils se sont transformés en plusieurs animaux. Ils sont partis ranger les diplômes d'où c'était. Quand eux ils ont rongé, toi tu n'étais pas parmi les rongeurs. Ils étaient parmi. Vous avez fait quoi à vos parents? On a bloqué le marché de ma mère. Vous faites quoi dans la vie, maman? Je vends des cache-nez Des cache-nez. au centre de passeport avec les protèges passeport. Oui. Et le marché c'est comment? Tellement compliqué. Quand je présente au client, le client passe par payer ailleurs. Elle dit que quand elle présente les cache-nez, on vient, on l'esquive, on va acheter chez la voisine. Parce que l'enfant a bloqué sa propre mère. Et vous avez fait quoi, papa? Hein? On a bloqué le travail de mon père. Il devait enseigner ici à Yaoundé, mais on a fait en sorte qu'il doit aller enseigner au village. Pourquoi? Pourquoi on a vu qu'on est que comment dans le prendre. Voilà qu'il y a des voyages que nous faisons, c'est des voyages qui sont poussés, téléguidés par la sorcellerie. Elle dit qu'ils ont tout fait pour qu'ils n'enseignent pas en ville, qu'ils se rapprochent du village où on l'attend. La marmite est déjà au feu, on l'attend là-bas. Dès qu'il vient seulement, on fait le bouillon avec. Vous sortez faire quoi dans la sorcellerie? What do you do out in witchcraft? Pour partir bloquer les gens. Hein? Bloquer les gens.
Et vous avez encore bloqué qui dans la Who famille? else have you blocked in the family? Ma mère. Vous avez bloqué quoi chez ta mère? What have you blocked in your mother? Qu'elle ne va pas se marier. Qu'elle ne va rien avoir. Qu'elle ne va rien faire de sa vie. Qu'elle va rien faire de sa vie. She will do nothing of her life. Et quand tu as bloqué ta mère, And as you et elle est blocked maintenant bloquée, elle a même le pied cassé, tu es her content. broken leg, are you glad? Non. Tu vois les mamans des autres marchent là, ici avec leurs talons. Elles sont belles. Ta maman, elle vient avec le pied cassé, avec les béquilles. Et tu es content quand tu as bloqué ta mère. Are you happy as you blocked your mother? Regarde ta mère. Look at your mother. Tu es content, non? Are you happy? Ta mère, qui t'a accouché? Who gave birth to you? C'est elle. Qui te donne des habits? Who gives you clothes? Qui te donne la chaussure? Who give you shoes? Qui t'a élevé? Who raised you? Tu as tété les seins de qui? Whose breast did you suck? C'est le lait de qui est dans ton ventre. Whose milk is in your womb, your belly? Et pour lui dire merci, tu as You fait say quoi? thank you. What have you Tu as done? bloqué. You blocked. Tu es allé chez un marabout, tu as lavé ou bien tu as fait des pratiques indignes, ignobles là-bas. Alors ce sera l'occasion pour toi de te repentir, de chercher la face de Dieu, de te réconcilier avec Dieu. J'ai fait un rêve que j'ai fait l'amour avec le porc. Et depuis ce temps, toujours les déménagements. Et quand je partais à l'hôpital, tous les bilans de santé, on ne voyait rien. Puis à l'âge de 23 ans, j'étais enceinte de mon fils, il avait 2 mois. Son père m'a dit qu'il devait m'envoyer au village pour que son marabout me lave. Et quand j'arrive au village, le marabout me dit que pour que j'accouche sans problème, il faut que je couche avec lui. J'ai dû dit, bon, comme j'étais dans le monde, je ne savais pas que c'était une mauvaise chose. Bon, je voulais garder mon enfant dans le ventre, comme il disait. Après, j'ai accouché, c'était un garçon. Et depuis que mon fils là est né, il est tellement combattu. Il jouait même dans un club. Du moment que les gens de l'autre côté viennent le chercher, il a eu un problème au niveau de la cheville jusqu'à aujourd'hui. Donc rien ne va pour lui. Et quand il parle à l'école, il est super intelligent, mais il ne finit pas ses formations. Tous ceux qui ont subi la sorcellerie, qui sont victimes de la sorcellerie, tu ne dors pas la nuit, ta maison est hantée, toi-même tu es possédé. Dans ta maison, il y a des enfants qui sont possédés dans tous les cas. Tu es attaqué dans ta vie chrétienne, dans ta persévérance, tu es découragé, Satan te décourage, il te montre que non, l'église c'est difficile, la marche avec Dieu c'est difficile. Le Seigneur renouvellera tes forces. Ceux qui ont des oppressions de sorcellerie, des envoûtements, etc. Quel que soit ton problème spirituel que tu as, Dieu se glorifiera. Un jour, quand Armand devrait partir, vous êtes allé pour lui dire au revoir dans son appartement. Et quand vous êtes arrivé dans l'appartement-ci, c'était un meublé de 2 chambres. Il y avait 2 chambres dans l'appartement. Et il y avait un grand salon. Et dans le salon, il y avait 3 canapés. Il y avait 3 canapés. Il y avait un canapé de couleur marron. Il y avait l'autre de couleur blanche qui tendait au blanc. Et il y avait un meuble de télé avec un téléviseur de marque Samsung 65 pouces. Vous êtes arrivé pour lui dire au revoir et vous avez écrit, chérie, je ne veux pas voyager sans avoir mangé la nourriture que toi tu m'as préparée de tes propres mains. Vous êtes passé au marché avant d'arriver chez lui. Vous êtes arrivé au marché. Vous êtes arrivé chez une maman, une mère qui vendait le poisson. Et la maman là, c'était maman Mireille. Elle était costaude comme ça. Vous achetez souvent le poisson chez elle. Vous avez acheté le poisson bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bars. Parce que vous avez pris 1 kilo de bar, 5 bars. Maman Mireille vous a ajouté un 6e bar. Ça faisait 6. Elle a mis dans un plastique noir. Vous êtes quitté de là. Vous avez continué votre marche au marché. Vous êtes arrivé ici où on vend les tomates. Il y a une jeune fille qu'on appelait Florence. Mince brune comme ça. C'est qui vous aimez acheter les tomates. Vous avez acheté la tomate de 300. Elle vous a dit, oh ma coque, le tas de 100 francs si, je te laisse à 50. Vous lui avez dit, ok, mais ajoute. Elle a ajouté, vous lui avez remis 350. Elle a mis dans un plastique noir. Et vous êtes quitté de là. Vous avez continué la marche dans le marché. Vous êtes arrivé chez cette jeune fille. Quand vous êtes arrivé chez Cécile, elle vendait les condiments verts.
And Vous she lui was avez dit, selling fais le mélange, mélange tout. Elle a fait un mélange, And she ça fait 600 francs. And it Vous was avez enlevé 1000 francs, vous lui avez remis. Elle vous a demandé, est-ce que tu n'as pas 100 francs? Vous avez fouillé, vous avez enlevé 100 francs, vous l'avez donné, elle vous a remis 500. Vous avez pris ça dans un plastique noir. Vous avez continué la marche. And you continued. Quand vous avez marché, When you continued, vous êtes arrivé ici. you're right. Vous avez trouvé un jeune homme qui vendait les feuilles de laitue. Son nom c'était David. Et vous avez acheté les feuilles de laitue. Vous lui avez demandé c'est combien. Il a dit le tas c'est 200. Vous lui avez dit donne-moi 2 tas. Mais fais-moi mon prix. Il vous a dit 350. Il a fait 2 tas de feuilles de laitue. Il a mis dans un plastique noir. Il vous a donné. Vous avez continué la marche dans le marché. Vous êtes arrivé ici. Vous avez trouvé un jeune homme qui vendait les carottes dans une brouette. Roger, vous lui avez demandé, je veux des carottes, c'est combien? Il vous a dit, ce que tu veux, je te fais. Vous lui avez dit, fais-moi pour 200. Et il a fait pour 200. Vous avez dit, c'est petit, fais pour 300. Il a fait pour 300. Vous avez pris. Vous avez mis dans un plastique noir. Vous avez continué la marche. And you continued. Vous avez une amie qu'on appelle Chantal, à qui vous faisiez confiance. That you trusted. Hein? Je lui faisais confiance beaucoup, mais on a eu des sérieux problèmes. J'ai eu de sérieux problèmes. J'avais dit à Chantal, accompagne-moi. Je vais dire au revoir à mon gars. Tu vas m'aider à préparer là-bas. Garazita wa inna mortico. 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 Lorsque Chantal est arrivée à la maison chez vous, elle est venue habillée en culotte. Vous lui avez dit, mon frère, on peut voir mon gars et tu portes la culotte. Comment? Vous avez pris votre cabas du 8 mars. Vous lui avez remis. Elle a mis ça sur sa culotte. Et vous êtes parti. Vous êtes arrivé à la cuisine. Quand vous êtes arrivé dans la cuisine, il y avait ce frigo-ci. Il y avait un frigo. Il y avait un frigo avec ici le congélateur en haut. Il y avait 3 compartiments en bas. C'était un grand frigo. Il y avait une cuisine avec des marmites, avec une poêle. Il y avait beaucoup d'autres choses. Les plats, les fourchettes, les cuillères, les couteaux. Et vous êtes arrivés, vous avez commencé à faire la cuisine avec Chantal. Et vous avez fait la cuisine, vous avez préparé. Et parfois Chantal restait à la cuisine. Vous passez retrouver Armand au salon. Après, il vous a dit, chérie, s'il te plaît, je veux qu'on parle d'abord dans la chambre. Vous avez laissé la cuisine, vous êtes allé dans la chambre, vous avez duré là-bas. Yes! Jesus! Vous êtes allé dans la chambre. Vous avez fait ce que vous deviez faire rapidement. Et vous êtes retourné à la cuisine. Chantal a dit, Marco, qu'est-ce que tu allais faire? Tu as duré comme ça, vous avez fait. Vous lui avez dit, oui, on a fait. Oh, voilà. Quand vous êtes arrivé ce jour, il devrait prendre son vol ce jour. Mais il vous a dit que le voyage a été repoussé. Qu'il allait voyager dans 3 jours. Vous avez préparé, vous êtes parti. Vous êtes rentré. Parce qu'après ça, vous êtes rentré. Quand vous avez fini de manger, il a mangé. Vous êtes allé dans la chambre encore. Vous avez encore causé là-bas. Un moment dans la chambre, il vous a laissé. Vous étiez couché dans le lit. Il est sorti, il a mis la culotte rapidement et le démembré. Et il est sorti, il avait peut-être 5 minutes, il est revenu. Il allait retrouver Chantal à la cuisine. Ils se sont embrassés là-bas. Et il est revenu avec son numéro de téléphone. Quand vous êtes quitté ce jour, vous avez appelé Armand, il n'a plus décroché son téléphone. C'est Chantal qui l'a raccompagné à l'aéroport. Votre meilleur ami. Votre ami. La dame n'est plus avec nous. Demande à ton voisin qui est ton ami. Say to your neighbor, who is your friend? Ce vendredi 19 septembre à partir de 21h, nous serons au palais des congrès de Yaoundé pour la grande nuit des flammes. Note-le dans ton agenda s'il te plaît. La nuit stratégique, la nuit de la prophétie globale, la nuit de la consultation prophétique globale, la dénonciation des œuvres des ténèbres. Renverser le trône de Satan dans ta vie et dans ta famille. Donc ne manque pas cette grande nuit de prière. Bien aimé, la nuit de prière, c'est un moment extraordinaire dans sa présence. Dans le calme de la nuit, nous remportons les guerres et les batailles les plus difficiles de nos vies. La nuit, dans le silence de l'humanité, nos cœurs crieront vers Dieu jusqu'à ce que Dieu
nous exauce. Cette grande nuit des flammes qui aura lieu ce vendredi 19 septembre à partir de 21h au palais de congrès de Yaoundé, c'est ta nuit de délivrance, ta nuit de restauration, ta nuit de joie, ta nuit de célébration. Ne manque pas, peu importe ton problème, le Seigneur lui-même t'invite. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et ce dimanche 28 septembre, nous clôturons le mois de septembre. La guerre, renverser le trône de Satan dans ta vie et dans ta famille. Satan aura chaud dans tous les cas. Ces forteresses qui combattent ta vie, bien-aimés, seront renversées. Donc ce dimanche, mais le 28 septembre, à partir de 8h au palais des congrès de Yaoundé. Le service familial sera très fort, il sera puissant, mes amis. Nous viendrons comme à l'accoutumée pour la consécration de nos familles. Chaque famille avec son offrande de consécration familiale. Chacun avec sa bouteille d'huile de faveur. Nous allons consacrer la famille. Nous allons lutter contre la sorcellerie. Nous allons clôturer ce mois de septembre dans la victoire. Jésus nous donnera la victoire. Donc, pour le culte des familles de ce 28 septembre à partir de 8h au palais du congrès de Yaoundé, vous êtes conviés. Si vous n'êtes jamais venu à l'un de nos services, vous êtes mes invités. Dieu se manifestera puissamment. Par des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles, la prophétie, surtout un enseignement qui te fera connaître Dieu tel que tu ne l'as jamais connu. Pendant que tu te prépares à tous ces grands programmes de ce mois de septembre au palais de congrès de Yaoundé, que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth.